tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Of course, si je suis là, c'est pour ça. You already know. You know. En fait, j'étais sur le compte Insta de Aya Nakamura et j'ai vu une photo, je me suis dit, il faut que je reproduise ce look là. C'est cette photo-ci. J'espère que déjà le look vous plaît, j'espère que vous trouvez ça joli, j'espère que j'ai plutôt réussi plus ou moins à imiter son make-up et sa coiffure. Et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et puis on se voit tout de suite pour la suite de la vidéo. Bye. Ok, donc là du coup on va commencer directement. Je pense qu'on va commencer par les cheveux. Donc pour la coupe, déjà elle a des mèches archi slick, archi lisses. Donc je vous mets la photo juste ici. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a un truc sur le côté. Laisse-moi regarder bien la photo parce que elle a des barrettes. Ça a l'air d'être argenté. Je crois que c'est argenté, mais moi j'en ai pas, j'ai que des jaunes comme ça, donc on va utiliser les jaunes, voilà. Pour faire ça, je vais utiliser cette perruque là, donc c'est une perruque qui me vient de chez ICR, c'est du 24 pouces, c'est du straight, c'est une lace frontal. Voilà, donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et si je regarde sur le côté, c'est parce qu'en fait j'ai mis mon miroir ici, donc c'est plus simple pour moi. Donc là, je pense que... C'est quoi mon meilleur côté? Je pense que c'est là. Je vais faire l'arrêt ici. Ça va être mieux. Hop, je vais faire ça comme ceci. Donc, j'ai décoloré la lace pour que ça soit un peu plus naturel, pour que ça se fonde plus. Donc, c'est bien plaqué comme ça sur le côté. I'm saying it's all slick, slick, slick. Donc là, comme tu peux voir, ça tient archi pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma mousse, comme d'habitude, de chez Lotta Body. Et je vais en mettre ici pour que ça tienne, pour que ça se plaque bien. Voilà. J'en mets la dose. J'en mets la dose parce qu'il faut que ça tienne. Ok? Voilà. Oh, vous voyez, je vous dis tout le temps. Achetez de la mousse. La mousse, c'est magique, les gars. Regarde comment c'est. Oh, wow. Bon, là, ma lace, elle est un peu décollée. On va faire ça tout à l'heure. Et on va faire aussi des baby hair parce qu'elle a des baby hair on the side. Et vu que je veux pas cet effet carton, genre, à cause de la mousse, je vais rajouter un peu d'huile sèche. And then brush it out. Brush it out. Bon, sur la photo, vu qu'elle est de profil, on voit pas très bien. Mais de ce que j'arrive à voir, en fait, elle a juste passé les cheveux comme ça en arrière. Et j'avais vu une vidéo de ce look-là d'ailleurs. Et j'ai vu qu'elle avait sécurisé le tout avec une barrette juste ici. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Bon, là, c'est bon, hein, c'est super plat, c'est bien slick. Yes, il me semble que c'était un truc comme ça. Enfin, je vais venir faire des baby hair, mais genre vraiment très, très, très légèrement. Attends, puisque ça me gêne. Je souhaite que tu restes en arrière, comme ceci. Voilà. Et pour faire un baby hair, j'utilise le Got2b. J'arrête pas de parler. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler comme ça. Je suis grave short. J'utilise le Got2b en gel. Donc le noir, j'aime pas le blanc. Et le noir, en fait, ça fait que tes baby hair, ils restent archi longtemps. Donc c'est ce que je vais utiliser juste pour... Et ici, oh, mais ça veut pas coller, hein. Et là, elle a un baby hair genre qui passe juste derrière, mais il est un peu long. So, on va pas trop couper et... C'est un truc qui fait comme ça. Donc ça c'est fait. Maintenant on va venir lisser parce que... Mais là on va utiliser mon spray déjà, mon huile sèche juste pour lisser encore. Bon déjà les mèches sont archi slick, les mèches sont archi lisses. Mais bon on va rajouter encore un coup parce que comme tu peux voir sur la photo, ses cheveux sont plats. Plats. Ok, donc là je vais mettre les barrettes comme elle. Elle en a deux comme ça et deux comme ça. Ça a l'air d'être un truc à peu près comme ça. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ce spray là. J'ai jamais utilisé mais apparemment c'est un spray nourrissant. Et j'espère que ça brille parce que je voulais un truc qui fasse briller mes mèches. Oh ça pue. Ah ça sent le... Vous savez les médicaments genre les antibiotiques en sirop là. Ça sent ça. Ouh mais ça fait briller les cheveux. On aime. Yes, parfait. C'est bon, c'est fini pour les cheveux. Voilà ce que ça donne. J'aime trop. Like, vous aimez bien? Moi, j'aime bien. Là, maintenant, les gars, on va passer au make-up et je vais faire mon teint. Je pense pas que ça va être super difficile à reproduire. Son highlight, il est vraiment marqué en dessous de ses yeux. C'est vraiment clair. Un peu de blush, beaucoup de highlighter. Je pense que ça va pas être compliqué. On va commencer par faire les sourcils. Et vous avez remarqué ou pas, genre j'ai teinté mes sourcils, est-ce que ça se voit? On dirait qu'ils sont un peu tracés, mais ils ont pas tracé pied. Je les ai teintés pied. J'aime trop like. Faut que je fasse un tuto sur comment je fais, comment j'épile mes sourcils et comment je les teinte. Parce que à chaque fois que je vais chez l'esthéticienne, je ressors très déçue en fait. Genre j'ai pas trouvé une esthéticienne qui va me faire mes sourcils sans tout enlever en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je préfère maintenant les faire moi-même, c'est mieux. Donc du coup, je vais faire les sourcils comme elle. Donc elle a des sourcils plus ronds que les miens, genre plus arrondis.
Donc on va essayer. So we gonna do it. Do it, do it. Et ils sont bien longs. Voilà, j'ai un peu abusé de la longueur. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, là le but c'est de pas faire un truc trop arqué, plutôt arrondi. So I think we're good. Boom, là c'est bien arrondi là. On va estomper le dessous. Je pense que là pour les sourcils c'est bon. Donc on va passer aux yeux. Vu qu'elle a du noir, je vais pas faire mon teint d'abord pour éviter de salir mon teint. Donc je vais prendre mon anti-cerne que je vais utiliser du coup comme base. Pour les yeux, qu'est-ce qu'elle a? Bon, c'est pas vraiment un smoky, mais elle a du noir en tout cas sur ses paupières. Il y a un peu d'orange. Donc on va... En plus elle a un thread liner les gars. Les thread liners je ne sais pas faire. Elle a déjà une couleur de transition orange. Donc jusque là tout va bien. C'est dans mes capacités, ça devrait aller. Ça se voit pas trop, donc j'ai pas envie de trop accentuer. La meuf qui dit ça et qui en rajoute. Ouais, elle a un marron. Je vais prendre ça ici. Et pour mettre le noir, je vais utiliser ma base de chez NYX. Donc c'est une base blanche qui se présente comme ceci. Je sais pas, vu que j'avais pas de vraie base à paupières et qu'en ce moment je vais faire un petit peu des looks et tout, je me suis dit, tu sais quoi, tu dois un peu investir en fait dans une base. Et j'ai acheté celle-ci, elle m'a coûté grave pas cher. Ce que j'aime bien chez NYX, c'est qu'ils sont grave pas chers, mais leurs produits sont vraiment de qualité, tu vois. Donc là en fait, je fais un truc vraiment brouillon. En fait, c'est juste histoire d'avoir une base sur ma paupière. Okay, we got something. We have something going on. Oh, pigmenté. Tellement dur de travailler avec le noir. Damn. Ça peut donner un effet super bizarre, comme ça peut donner un effet archi beau. En fait, il faut s'y connaître, tu vois. Et moi, c'est pas des couleurs avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Oh, je sais pas trop. Elle a un trait de... Oh non, mais ça, c'est à ce moment-là, en fait, que la vidéo sera un fail. Parce que les traits de liner, les gars, et moi, ça fait 150 000. Je ne sais pas faire des traits de liner. Je vais essayer. Mais est-ce que le trait de liner sur le eyeshadow noir, ça se voit? Je sais pas en fait, parce que moi j'ai pas l'habitude de mettre du noir, j'ai pas l'habitude de faire des traits. Bon, je vais utiliser mon eyeliner de chez BH Cosmetics en teinte noire. Et attends, laisse-moi voir son trait de liner, comment il est. Putain, il est super bien fait. Il est pas méga long. Non mais je vais pas y arriver en fait. Oh. En plus ma laisse elle est décollée ici et personne me dit genre. Oh. Non mais c'est pas ça du tout là. Mais déjà ça se voit même pas. Je suis si nulle. Oh my god, la honte. La meuf fait du coloriage. Ça sert à rien de tout faire puisque de toute façon c'est du noir sur du noir, ça se voit pas. Si vous avez des techniques, donnez-moi parce que là vraiment, the struggle is real. Vu que j'ai pas de crayon noir, je vais utiliser le même fard à paupières que j'ai utilisé pour ma paupière mobile. Et je vais essayer d'en mettre. Donc là c'est bon, j'ai mis mes fossiles, voilà à quoi ça ressemble. Donc là on va passer maintenant au teint. Je vais utiliser celui-là de chez NARS en teinte walnut. Donc il est super jaune et si tu regardes bien sur la photo, en fait son highlight est déjà archi prononcé pour commencer. Et en plus de ça, il est vraiment bien jaune. Ça correspond bien. Et là du coup pour fixer le tout, je vais prendre ma poudre de chez Fenty Beauty en teinte honey. Là on veut quelque chose de vraiment jaune, quelque chose de vraiment marqué, tu vois. Exactement, c'est cette couleur que je cherchais. Un truc prononcé. Elle a beaucoup de bronzer. Elle a pas un contouring genre ultra marqué, c'est beaucoup de bronzer. So, voilà. So, ses joues sont bien marquées. Elle a du blush, mais c'est pas un blush orange comme j'ai l'habitude de mettre. Son truc, c'est un peu rouge. Donc, je vais reprendre ma palette et je vais utiliser cette couleur-là. Tu vois, le rouge pas super flashy, là. Je vais utiliser ça en tant que blush. Et l'highlighter, parce qu'elle a grave de l'highlighter sur cette photo. Sa peau est glowy. Donc, je vais utiliser ma palette de chez Huda Beauty. Et je vais prendre le Seychelles et je vais le mélanger au Tahiti. Parce que le Seychelles, je pense qu'il va être trop clair. Et elle a un highlight qui descend bien comme ça ici. Donc ça c'est fait. Ce que je remarque c'est qu'elle a du highlight sur l'arcade sourcilière. Genre elle en a vraiment beaucoup parce que là ça shine de ouf. Donc je vais prendre la couleur Seychelles de ma palette et je vais en appliquer là comme ça. Genre le sien se voit vraiment, tu vois. Genre oh, quelqu'un aussi. Oh waouh. Wow. Elle a un petit point d'highlight là, tu vois, au niveau de ses yeux. Donc je vais utiliser la couleur Seychelles, hein, toujours de la même palette, juste là comme ça. Voilà.
comme ceci. Et là, elle a un truc un peu violet autour et un peu de rose genre au centre. C'est un truc comme ça. Et pour le centre, vu que, bon, j'ai pas de gloss rosé, donc je vais utiliser ce gloss là de chez Anastasia Beverly Hills. Il est en teinte, j'ai même plus la teinte. Je suis pas sûre là. Et je vais prendre un gloss transparent parce que son truc est vraiment glossy, tu vois. Ça... c'est pas ça. Non, ce que j'ai là, c'est trop rosé. C'est pas ça du tout, en fait. Ça n'a rien à voir, mais c'est cute, non? J'ai pas les couleurs qu'elle a. Je sais pas du tout c'est quoi son mélange. Donc, bon, on va laisser ça comme ça. Donc, du coup, voilà, les gars, j'ai mis un truc bleu pour essayer de rappeler un petit peu. Je pense que là, ça va quand même. J'ai pas mal réussi. Bon, après, je vous ai dit déjà la bouche. Je sais pas du tout comment on fait son mélange. Là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a mis. Donc, c'est ce que j'ai réussi à avoir. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Snap, sur Insta. Si c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!